7h44, l'édito Écho. Bonjour Fabienne Schmitt. Bonjour. C'est une information à la une des Échos ce matin, votre journal. La suppression de l'impôt sur la fortune sera un peu moins douloureuse qu'attendu pour le budget de l'État. Oui, c'est en tout cas ce qui ressort des premières estimations faites par Bercy que la journaliste des Échos Ingrid Feierstein s'est procurée. Alors on y apprend que l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI comme on dit, cet impôt qui s'est substitué à l'ISF, l'impôt sur la fortune, ferait rentrer dans les caisses de l'État un peu plus de 1 milliard d'euros en 2018 pour sa première année d'existence. Et ce milliard, c'est donc plus que ce qu'en attendait le gouvernement qui tablait plutôt sur 850 millions d'euros. Ceci dit, cette prévision était un peu bancale car elle supposait qu'on était capable d'estimer la part de l'immobilier dans le patrimoine des ménages fortunés. Or, les informations dont on dispose sur les redevables ne permettent pas vraiment de le faire. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'État ? Ça, c'est sûr. Que n'a-t-on pas entendu comme critique sur ce nouvel impôt, l'IFI, ce cadeau de 3 milliards aux plus riches, comme le disait la gauche, sans garantie que l'argent ne ruisselle sur le reste de l'économie. Justement, ces chiffres provisoires sur la première collecte de l'IFI montrent donc que la réforme coûtera un peu moins de 3 milliards aux finances de l'État. Alors c'est moins grave que prévu, c'est pas l'euphorie non plus, sachant que le défunt ISF a lui rapporté en 2017 près de 4 milliards d'euros après déduction du plafonnement. Est-ce qu'on peut espérer, Fabienne Schmitt, que l'IFI rapportera encore plus d'année en année ? Alors si on regarde de plus près, au total on a quelques 120 000 ménages qui ont déposé une déclaration d'IFI, ça c'est 3 fois moins qu'à l'époque de l'ISF. Mais à l'avenir, on peut imaginer que les recettes de cet impôt pourraient être portées par la dynamique des prix de l'immobilier. Ou bien, à l'inverse, elle pourrait aussi pâtir d'une adaptation des comportements de la part des contribuables, pour dire les choses un peu poliment, car il y aura toujours des petits malins pour modifier la composition de leur patrimoine au détriment de l'immobilier, ce qui aurait pour effet, bien sûr, d'amoindrir le rendement de l'IFI. C'était la chronique Écho, Fabienne Schmitt. À demain sur France Inter.